18h, la bourse en temps réel. Et c'est intéressant de voir d'ailleurs comment est-ce que le marché fait un petit peu le ménage après la secousse généralisée hier sur les grandes valeurs technologiques. Facebook étant l'épicentre du problème depuis hier, moins 7% hier, moins 3,5% encore aujourd'hui pour Facebook. Intéressant de voir que les réseaux sociaux sont en baisse dans le sillage de Facebook. Twitter chute notamment de plus de 6,5%. En revanche, les autres valeurs tech ont plutôt tendance à rebondir. Grégory Volokin est en duplex avec nous depuis New York, président de Mescart Financial Services. Bonjour Grégory, on suit évidemment avec vous les suites de l'affaire Facebook. Il y a plein de choses à dire, mais déjà d'un point de vue de marché, est-ce que les investisseurs là sont en train de faire le tri et de discriminer un petit peu ces grandes valeurs technologiques qu'on a l'habitude de mettre un petit peu dans le même panier à force d'acronymes et de marketing? Je dirais le gros problème, c'est est-ce que les investisseurs sont vraiment capables, en connaissance de cause, de discriminer, comme vous le dites, les valeurs technologiques, parce que c'est un sujet extrêmement compliqué, la protection des données personnelles. Et comme vous le voyez aujourd'hui, par exemple, avec cette baisse de Facebook, on comprend tout à fait pourquoi. Mais la baisse de Twitter de 6%, alors que Twitter n'a pas été mis en cause et que, en fait, en plus, Twitter a beaucoup moins de données personnelles, évidemment, sur chaque utilisateur qu'un Facebook. Ça pose vraiment la question, qu'est-ce que les investisseurs savent et jugent? Et je dirais en ce moment surtout, il faut se dire que si vous avez ces réseaux sociaux qui baissent dans leur ensemble, en gros, c'est surtout l'effet des trackers, des baskets d'actions, des ETF qui les contiennent. Et comme Facebook pèse un très gros poids dans ces produits qui suivent les réseaux sociaux, évidemment, ça pousse tous les autres à la baisse. Bon, en termes de communication, là, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi est-ce qu'on n'entend ni Mark Zuckerberg ni Sheryl Sandberg s'exprimer à ce stade, Grégory? Je dirais que c'est très inquiétant. Pourquoi c'est inquiétant? C'est parce que d'abord la FTC aujourd'hui demande à Facebook de s'expliquer. De s'expliquer sur quoi? Facebook en 2011 avait signé ce qu'on appelle un consent decree, donc ils avaient signé un accord avec la FTC qui en gros décrivait comment Facebook allait à ses clients révéler l'utilisation des données personnelles. Ce qui s'avère, c'est qu'en fait, si les clients, c'est-à-dire vous et moi, lisaient peut-être des centaines de pages de tout petits textes, on arriverait à comprendre à peu près ce que Facebook faisait des données personnelles, peut-être. Sauf qu'on a l'impression vraiment que Facebook eux-mêmes n'avaient pas le contrôle de ces données et que ces données échappaient à Facebook. Et là, je vois que dans le Guardian, il y a quelques minutes, un ancien ingénieur de Facebook dit justement que il y a Cambridge Analytica, mais il y a peut-être des dizaines d'autres compagnies qui ont énormément de données personnelles grâce à Facebook, mais pas parce que Facebook vraiment voulait leur donner ou leur vendre des valeurs, mais tout simplement parce que Facebook, disons, n'avait plus le contrôle de ces données personnelles qui leur échappaient totalement depuis des années. Donc je dirais, le problème est très important, d'abord pour Facebook certainement, et puis aussi pour l'ensemble du secteur. Crise majeure que traverse Facebook, peut-être la première grosse crise de son histoire depuis son introduction en bourse en mai 2012. Facebook qui recule encore assez nettement à l'heure où on se parle sur le marché américain. On perd plus de 4% actuellement sur Facebook. Bon, c'est une semaine compliquée pour la tech dans son ensemble, Grégory, évidemment. En parallèle du scandale Facebook hier, on a eu cette information en provenance de Tempe, Arizona, cette collision mortelle entre un piéton et une voiture autonome qui était en test chez Uber, Grégory. Qu'est-ce qu'on peut dire à ce stade, 24 heures après? Quelles sont les déclarations, les sujets de discussion, de débat? Bon, Uber à ce stade a stoppé tous ses tests sur le territoire américain. Oui, disons Uber est très prudent, mais ce qu'on peut dire, il faut pas crier avec les loups. Il faut dire qu'en fait, ce qui s'est passé, c'est que un piéton, pratiquement au milieu de la nuit, s'est élancé sur la chaussée en plein trafic, sans regarder, et que la voiture qui l'a heurté, enfin, et qui l'a tué, qui était une voiture autonome de Uber, il y avait un conducteur dedans, évidemment, qui n'a pas eu le temps de prendre commande. Mais ce que dit ce conducteur,
peur, c'est qu'en fait, lui-même, il a absolument rien vu venir. Alors, je dirais, il faut pas faire un procès d'intention sur les voitures autonomes, parce qu'imaginez, il y a eu un mort avec les voitures autonomes. Combien est-ce qu'il y a de victimes d'accidents de la route chaque année avec des voitures qui ont des conducteurs qui commettent eux-mêmes des fautes graves très très souvent. Donc, je dirais, ne faisons pas un procès d'intention, attendons de voir ce qui s'est passé. Uber essaye d'éviter, je pense, justement des problèmes, plus de communication qu'autre chose, mais à mes yeux, ça ne remet absolument rien en cause dans ce domaine. Bon, et puis un mot d'oracle pour finir sur une note négative, parce que visiblement il y a toujours des problèmes chez Oracle, Grégory. Ils sont partis plus tard que les autres dans la course au nuage, dans la course au cloud, et même s'ils ont évidemment beaucoup de croissance sur cette activité aujourd'hui, ça ne semble pas encore suffisant pour les investisseurs. Oui, c'est assez compréhensible la réaction du marché, parce qu'en fait, bon, Oracle avait vraiment vendu aux investisseurs cette activité de cloud comme relais de croissance, et c'est clair que c'est un relais de croissance, parce que sans le cloud, juste les licences normales de Oracle ne suffiraient absolument pas à assurer une pérennité carrément à la compagnie. Sauf que on se rend compte en regardant les chiffres que la croissance du cloud chez Oracle est beaucoup plus lente que la croissance du secteur. Le secteur, c'est quoi? C'est par exemple AWS chez Amazon, c'est le cloud chez Microsoft, le cloud chez Google. Donc en fait, Oracle, ils sont arrivés tard dans l'histoire et ils sont non seulement en retard, mais plus lents que leurs compétiteurs. Donc ils avaient peut-être trop vendu l'histoire du cloud, il y avait peut-être trop d'attentes. L'action avait très très bien performé sur cette idée justement de relais de croissance important. Et là, c'est un peu un retour à la réalité. Et quand je vous dis les chiffres de croissance du cloud chez Oracle, 32% sur le trimestre, c'est un très beau chiffre, mais ça ne suffit pas. Ça allait plus vite chez les concurrents. Ouais. Sanction lourde pour Oracle, un titre qui dévisse de 9%. Facebook toujours dans la seringue, le titre perd 4% actuellement, mais les autres GAFA ont plutôt tendance à rebondir, alors qu'elles étaient emportées elles aussi hier dans le sillage des secousses qui agitaient le titre Facebook. Merci beaucoup Grégory, bonne fin de séance à vous à New York. Grégory Volokin chaque jour en duplex avec nous dans Intégral Bourse, président de Mescard Financial Services. On prend la direction de Genève à présent et c'est Didier Rabattu qui est en duplex